Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de SPI Santé Sécurité. Merci beaucoup à tout le monde d'être avec nous en ce 12 décembre après-midi. Je m'appelle Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI Santé Sécurité. Je suis bien heureuse de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui de la protection des mains, mais plus particulièrement de voir avec vous tout ce qu'il faut savoir sur la norme NC ISEA 105-16, les applications et les niveaux de protection qui est présenté aujourd'hui par Superior Glove. J'ai d'ailleurs le privilège d'être accompagnée aujourd'hui de Ray DiBello. Bonjour Ray. Salut, bonjour, Ça ça va va? bien? Oui, ça va, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Ray. Ray, en fait, est gérant territoire pour Montréal et pour tout l'Est de l'Ontario là, chez Superior Glove et ça fait 23 ans, hein, Ray, que tu es avec. 23 ans, mais 32 ans total dans le domaine de santé sécurité. OK, donc un vrai expert Non, avec nous. tout nouveau, comme on dit, là. Oui, tout nouveau. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on va aborder le sujet de la protection contre les mains, la protection des mains, pardon. Juste information technique, le webinaire devrait durer entre 30 et 45 minutes maximum. On garde toujours une période de questions à la fin, mais pour les habitudes de nos webinaires, on vous invite à nous poser des questions là, pendant. N'hésitez pas, vous avez accès à une boîte de questions là, à votre écran. N'hésitez pas à vous nous poser vos questions. Si jamais on n'est pas capable d'y répondre sur le champ, soyez sans crainte qu'on va y répondre à la fin ou encore par courriel sur une base individuelle par la suite. Aussi, le webinaire est enregistré, donc il sera possible de le réécouter. Si vous avez des collègues qui ne pouvaient se joindre à vous aujourd'hui, soyez sans crainte, vous pourrez leur faire écouter par la suite. Chez SPI, dans nos webinaires, on aime ça apprendre à vous connaître davantage. Donc, on a toujours des petites questions interactives. Par contre, juste avant d'embarquer dans la première question, on a mentionné dans la promotion, dans l'invitation que vous avez reçue, que Super Globe vous réservait une surprise pour les gens qui allaient participer activement au webinaire. Donc, pour être éligible à la surprise, il faut répondre aux 3 questions qui suivent. Donc, il faut vraiment avoir répondu aux 3 questions pour être éligible à la surprise que vous pourrez savoir à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour débuter, première question très simple. On veut savoir si vous avez dans votre département, dans votre entreprise, un département de santé-sécurité. Donc, vous avez 2 choix, oui ou non. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Super. Donc, 88 des gens, Ray, mentionnent qu'ils ont un département Ah, santé-sécurité, c'est alors bien, que c'est 12 bien. non. Est-ce que tu es surpris du résultat ou Non, pas du tout. non, pas Non, du pas tout. du La tout. plupart des entreprises. Exactement. Super. Donc, deuxième petite question interactive. Dans la dernière année, combien comptez-vous de blessures aux mains dans votre entreprise? Est-ce que vous avez eu comme aucune blessure, un peu ou beaucoup? Très simple, 3 choix. On vous laisse quelques secondes. Super. Donc, il y a seulement 10 des gens qui disent qu'ils n'ont eu aucune blessure, 67 un peu, puis 23 beaucoup. Fait que c'est sûr qu'on est dans, tu sais, on n'a pas mis de chiffres, là, mais quand même, les gens, ils ont quand même des Exactement. blessures. Mais où est-ce que je trouve ça un peu haut, c'est le 23% qui dit beaucoup. Ah oui, hein? OK. Ben, on va peut-être voir un peu dans la prochaine question interactive. Ça va peut-être plus nous guider. La dernière, mais non la moindre, on veut savoir dans le fond, à quel stade se situe votre programme de protection des mains? Est-ce que c'est A, que vous n'avez pas de programme de protection des mains, mais que oui, c'est dans les pourparlers que vous aimeriez en créer un? Est-ce que c'est B, vous en êtes à évaluer les divers programmes? C, vous avez lancé votre programme, mais vous avez besoin d'aide pour les évaluations ou les recommandations? Ou est-ce que c'est D, que vous venez de terminer un programme puis que tout va bien de ce côté-là? On vous laisse encore quelques secondes. N'oubliez pas que pour être éligible à la surprise de Super Glove, il faut avoir répondu aux 3 questions. Super. Donc, les résultats.
41% des gens mentionnent ne pas avoir de programme, mais aimeraient en créer un. Donc, c'est quasiment la moitié, sorry, quand même. 24% ils s'en sont à évaluer les divers programmes. 24% des gens ont dit qu'ils ont terminé un programme, puis 12% disent qu'ils auraient peut-être besoin d'aide au niveau des évaluations puis des recommandations. Est-ce que le constat que tu en fais... C'est normal, qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est pas mal souvent ce que tu vois sur le terrain. Comme Exactement. OK, intéressant. Merci à tous d'avoir participé, à avoir répondu à ces 3 questions-là. Donc, dans le fond, comme je vous disais, Super Glove vous réserve une surprise à la fin du webinaire. On va garder le suspense en ce temps des fêtes avec vous jusqu'à la fin. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Ray, qui est avec nous là pour nous parler de Merci. Spirit Glove. On va commencer. Je vais parler un peu de Spirit Glove. Spirit Glove, c'est une compagnie canadienne avec plus que 400 employés au Canada. On a plus que 3500 sortes de gants. Puis je suis fier de vous dire ça. 40% des gants que vous voyez sur notre site ou dans le catalogue sont fabriqués au Canada. On a 3 usines au Canada et une autre aux États-Unis. En effet, 40% des gants fabriqués au Canada, c'est... Moi, je trouve que c'est fun. Oui, exactement. Parce qu'on ne voit plus ça des fabricants canadiens dans le gant. Comme on voyait ça dans 1980, ça n'existe plus. Là. Alors, je suis fier de ça. On est le plus gros, puis ça monte chaque année. On vise qu'on veut faire 60% de notre produit que vous voyez sur ce site fait au Canada. OK, c'est l'objectif. Oui. OK, intéressant. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Comme on parlait, la nouvelle norme de ANSI, les en coupure, la norme ANSI 105-2016. Le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on n'a pas de standard comme tel. On a seulement une recommandation de la CSST. Puis l'autre affaire, c'est qu'au Canada, on prend les 2 normes. Il y a des entreprises qui vont avec les normes CE, c'est mondial, ou la norme américaine. Qui est la norme ANSI, finalement. Exactement. Okay. Ray, aujourd'hui, les travailleurs, qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de gants? C'est simple. Les travailleurs, qu'est-ce qu'ils cherchent en premier? C'est un gant qui, comme on dit au bon québécois, il faut que ça fitte comme il faut. Une bonne dextérité. Un autre facteur que j'ai vu dans les dernières 5-6 heures, des gardeurs de 5 à 10, puis ou des gardeurs canadiens que moi j'appelle. Puis pourquoi canadiens plus que... Parce qu'au US et Canada, on a des plus grosses mains que les autres endroits dans le monde. OK. Et les fabricants qui viennent de l'extérieur du Nord-Amérique, ils font les gants plus petits pour ce marché-là. Okay. Nous autres, on fait des gants pour le marché canadien et américain. Donc, c'est important de prendre ça en considération quand on passe des commandes de vos gants. Là, Exactement. Okay. Puis, qui cherchent aussi une bonne protection, dépendamment sur le niveau de risque qu'ils travaillent dedans. On a plusieurs, puis tantôt, on va parler de la norme ANSI ou de la norme mondiale, qu'on peut aller jusqu'à level 9 de maximum protection. L'autre affaire aussi, souvent, ils demandent aussi un gant pas de latex. Et pourquoi ils demandent un gant sans latex? Il y a beaucoup de fabricants extérieurs qui font des gants dans l'élastique entre le coffre, ils mettent du latex. Puis il y a 1,5% de la population au Québec ou au Canada, ils ont des problèmes d'allergie de latex. C'est bien important que vous allez toujours avec un gant pas de latex dans l'usine. En effet, parce que si, par exemple, on commence un nouvel emploi, on nous fournit des gants, on met les gants, tout d'un coup, ça nous pique partout, on étouffe. Mais dans le fond, d'avoir déjà des gants sans latex, ça réduit un risque supplémentaire. Exactement. Et comme toutes les... puis c'est bien important d'avoir quelque chose qui fait local aussi au Canada, moi je trouve. Absolument. Surtout avec l'économie dans laquelle on vit en ce moment. Super. Là, on va parler des 2 normes ANSI et la norme mondiale IN. La différence entre les deux, si vous voyez le premier en haut, c'est comme la norme IN 388 test que c'est marqué. Là. La lame, c'est comme rond. Puis ça tourne quand on teste le gant. On peut changer la lame après 40 fois qu'on teste 40 paires de gants. Si vous voyez l'autre bord, où est-ce que c'est marqué en rouge, il y a seulement 6 le niveau de listant coupure avec la norme mondiale. L'autre affaire aussi, c'est que les tests peuvent être faits avec n'importe qui a la machine pour faire des tests. Si on regarde maintenant la norme ANSI en bas, la lame est différente, c'est carré, plus comme carré. Puis l'affaire que j'aime plus, moi, que je recommande avec la norme ANSI, c'est qu'on change la lame chaque fois qu'on teste une paire de gants. C'est ça l'avantage. Grosse différence. Grosse différence. L'autre affaire, c'est que ANSI exige que c'est une compagnie extérieure connue par ANSI qui fait les tests.
Ça veut dire que moi-même, je ne peux pas faire le test, il faut que je trouve une compagnie extérieure. Et l'avantage, c'est que on peut aller jusqu'à 9 niveaux de distance coupure, avec la norme mondiale, on peut aller seulement jusqu'à 6. C'est ça la différence aussi. Puis on va les voir là, dans les prochaines Exactement. diapositives, absolument. Et voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la charte, on voit la différence entre la norme ANSI avant, puis avec la nouvelle norme ANSI. Maintenant, c'est qu'avant, la norme avait seulement 5 niveaux. Là, on va tomber jusqu'à 9 niveaux. Mais la prochaine charte qu'on va voir, là, ça va être plus en détail. Si, comme vous voyez, la nouvelle norme d'ANSI parle comme la ANSI 1. On parle de 200 à 400 ou, mettons, 500 grammes de pression avant qu'on coupe. Puis on peut aller jusqu'à 6000 et plus avec la level 9. Le plus haut qu'on va avec le level, plus il est en coupure, et en même temps aussi, la durée de vie de gain est plus long aussi. Si vous travaillez avec un exacto, le minimum qu'on vous demande d'aller travailler avec, c'est un level 4, mais même des level 5. Si vous travaillez avec des lames, vous changez des lames ou quelque chose, vous allez avec un lame level 8 ou level 9 pour une protection maximum. Donc, il y a un lien direct entre la quantité de grammes de résistance à la coupure et la durée de vie d'un gant aussi. Exactement. Un exemple, je peux vous donner, moi-même, je pèse 220 livres. Quand je fais mes tests, puis bien important, vous faites les tests comme il faut, je prends un exacto sans mettre mon gant sur ma main. Vous ne mettez jamais le gant sur votre main. Vous le mettez sur une sorte de, pas sur le tableau, mais sur du papier ou quelque chose dans le gant. Et moi, ça me prend entre 8 à 10 coups avec un level 4. Pour couper le papier. Couper le gant. Le gant. Ça vous donne une idée. OK, le papier n'est pas coupé. Non. OK. Seulement le gant. Ça vous donne un exemple. On s'entend qu'on n'invite pas nécessairement les gens à faire ça à la maison ou dans leur entreprise. On ne voudrait pas avoir des recours. Exactement. OK, parfait. Puis l'autre affaire aussi, maintenant, le level 6 ou level 7, puis ça, c'est une affaire que je recommande toujours quand je parle avec du monde chaque jour. Si vous n'avez pas un programme de distance coupure, allez pas avec un 4, allez donc avec un 6 ou 7. Ça existe. Question de prix, on est presque au même prix. Alors, allez toujours avec un level plus haut, comme ça, vous ne changez pas dans 2-3 ans. C'est ça. De toute façon, si on en prend un niveau 4, puis il faut le changer à tous les 2 ans, admettons, bien là, un niveau 6 qu'on change à tous les 4 ans, veut pas, en quelque part, on rentre dans notre argent puis on en sauve. Exactement, c'est bien dit. Oui. Absolument. D'ailleurs, pour ceux qui ont répondu aux 3 questions là, qu'on a demandé plutôt aux questions interactives, une partie de la surprise, là, et je dis vraiment une partie, en lien avec les 9 niveaux, Superglove va vous envoyer une affiche avec la surprise qui va vous expliquer les nouveaux niveaux de résistance aux coupures versus les anciens. Donc, vous allez pouvoir l'afficher dans votre entreprise. Des fois, ça peut inciter les gens à choisir la meilleure protection, la plus adéquate selon les besoins. Donc, c'est sûr que la suite de la surprise va venir plus tard, mais quand même, les gens pourront y avoir accès. Si on parle nouveau niveau de coupure là, sur la. Exactement. Ça, c'est la norme mondiale qu'on parle. Si vous voyez sur la map, vous voyez dans le bleu, ça, c'est le Nord-Amérique, puis c'est la norme ANSI. Puis le reste du monde, c'est plus avec la norme mondiale. Puis si vous voyez le level F, ou donc c'est AF, vous voyez qu'il y a seulement 3000 grammes de pression avant qu'on coupe la fibre. Que la norme américaine, level 9, c'est 6000 grammes. Il y a vraiment toute une différence. Là. Moi, personnellement, je conseille toujours à du monde ici au Québec d'aller avec la norme américaine. Elle est beaucoup plus élaborée au niveau de la santé et sécurité. Exactement. Nos travailleurs, qui est toujours, en fait, la mission d'SPI et la mission de Exactement. Bien important aussi avec la norme, ça c'est un exemple que je vous montre entre la norme américaine et la norme CE. Si on y va avec un ANSI 5, on parle jusqu'à 3000 grammes de pression avant qu'on coupe la fibre, que la norme mondiale, si on y va avec le level 5, on parle de 2243. On parle d'environ 700 grammes de différence. Puis souvent, je dis à du monde, c'est pas le chiffre ou le gant qui compte, c'est quelle norme que vous allez avec. Ça, c'est bien important. Dans le marché canadien ou québécois, si on n'a pas de normes, on travaille toujours avec des normes américaines comme NFPA, c'est la protection pour les incendies, ou NIOSH, c'est pour les protections pour les masques et tout ça. Alors, on essaie de pousser la norme ANSI aussi au Québec, au Canada. Au même titre. Exactement. Puis à la fin de la journée, comme je dis toujours,
qu'est-ce qu'on veut faire, nous autres, chez SPI puis chez Superior? On veut que les employés retournent à la maison, qu'ils ne vont pas à l'hôpital à la fin de la journée. Moi, c'est important. C'est ça la raison que je vous conseille avec la norme ANSI, c'est une meilleure norme. Puis aussi, je pense que tu recommandes là, aux gens là, de demander à leurs fournisseurs de leur fournir la fiche technique pour qu'ils comprennent vraiment l'information quant au gramme de coupure, le pas au gramme, oui, c'est ça, de grammes au coupure. Exactement. Ça, c'est bien important parce que, je veux dire, si, mettons, c'est marqué 5, puis on parle seulement de 2000 grammes de pression avant qu'on le coupe, puis des fois, c'est pas assez si on travaille avec un exacto. Absolument. OK. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour de parler. Ça fait plusieurs années. Je parle de ça. On appelle ça le iceberg effect. Le dessus, on voit, c'est le mauvais gant, puis en dessous, c'est tous les coups cachés. Comme un exemple, Amélie, un accident. Mettons, tu travailles pour moi, tu te coupes. Tu restes à la maison une semaine. Ouais. Combien ça me coûte comme entreprise? Ben, beaucoup de sous, je présume. Mais normalement, c'est 4 fois ton salaire. Ah, quand même. Hein? Ouais. Puis je peux perdre aussi un bon employé pour une semaine. Ça, c'est d'autres facteurs aussi. Ouais. Alors, c'est pas seulement le gain qui coûte cher, c'est les employés qui coûtent plus cher. Puis la protection des employés, je trouve des fois, il y a des entreprises qui ne regardent pas ça. Puis c'est la production aussi, là, en ayant un peu moins de capital humain, ben, ça fait que toute la production est ralentie, les suivis, etc. En fond, c'est l'ensemble de l'entreprise qui vont payer le coût, en plus de l'employé qui s'est blessé. Exactement. Puis qu'est-ce que je trouve aussi, quand on parle avec beaucoup on fait toutes les shows de la CSST au Québec, puis je parle beaucoup avec du monde, il me dit toujours que le gant l'excitant coupure coûte plus cher que le gant qui travaille. Oui, il y a des cas. Mais normalement, ils taffent plus longtemps que qu'est-ce qu'ils ont. S'ils travaillent avec un gant de cuir ou un gant de coton, le gant l'excitant coupure à l'achat est plus cher, mais la durée de vie est différente. C'est ça la différence. Et le fait que tu n'as plus d'accident. Il y a d'autres facteurs aussi là-dedans, mais c'est ça. Ça, c'est les coûts cachés. L'autre affaire aussi, je trouve, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui ne pensent pas que si un gant il est bibé avec l'huile ou solvant, on n'a pas le droit de mettre ça dans la poubelle. C'est contre les normes. Il faut avoir, nous autres, on appelle ça Waste Management Program, là, comme les guenilles et tout ça. Il faut vous le mettre dans un bac, il y a une compagnie qui vient chercher ça extérieur. Programme de gestion des déchets. Exactement, c'est ça. Absolument. Puis la dernière chose que j'ai toujours quand je parle avec du monde, c'est qu'on ne veut pas de visite du monde qui vient nous voir parce qu'on a trop d'accidents dans l'usine. Alors, quand vous avez un bon programme de santé et sécurité, incluant un bon programme de protection des mains, on n'a pas de visite. Non, absolument. C'est comme je dis toujours, c'est comme on ne veut pas rien savoir de Revenu Québec. On ne veut pas avoir accès à ce monde-là. On ne veut pas de... Aucune offense aux employés. C'est vraiment plus ce que ça peut représenter finalement. Là. On comprend la différence ici. C'est ça. Absolument. Bien que la priorité, c'est vraiment l'employé, ben, ça fait aussi partie des réalités des entreprises. On ne veut pas que les autorités c'est la protection totale. C'est ça, Puis si vous voyez sur la charte, vous voyez que 23% des accidents de l'usine, c'est toujours à la main. Oui. Puis c'est 21% sur la paume de la main, puis jusqu'à 2% sur le dos de la main. Alors ça, c'est quelque chose c'est Workplace Hand Injury de US qu'on a eu cette information. C'est une affaire. Le but, c'est simple, c'est que c'est pas le gant qui coûte cher, c'est les employés et les coûts cachés à la fin. Absolument. Ça vous sauve d'argent plus si vous avez le bon gant. Absolument. Vraiment, oui. Quand on parle d'enduit des gants, je pense que c'est important. On comprend les normes, la résistance et tout ça, mais quand vient le temps de choisir un gant selon une application X, Y, Z, mais c'est important de comprendre c'est composé de quoi. Exactement. Comme on dit toujours, le gant comme tel, nous autres, on appelle ça le liner, c'est l'excitant coupure. Qu'est-ce qu'on met par-dessus? On appelle ça, nous autres, le terme canadien-américain, le coating. Ça dépend qu'est-ce que vous faites. Si, mettons, vous avez besoin d'une bonne dextérité, vous allez avec un coating qu'on appelle polyurethane, donc c'est PU. Donc, c'est une meilleure dextérité. Si vous travaillez avec quelque chose que vous avez besoin de grippe, vous allez avec une mousse de nitrile, donc c'est PNT ou FNT qu'on appelle, puis en même temps, ça respire 40% plus qu'un gant pas de mousse de nitrile. Quand on parle de grip, on parle d'adhérence. Exactement. Okay. Puis entre le gant de cuir puis notre gant, nous autres, le mousse de nitrile, on les 8 fois, il y a 8 fois une meilleure grippe que le gant de cuir. Ça, c'est bien important, vous le savez. Okay. GNT, on appelle, c'est l'autre terme dans le gant, le milieu de gant qu'on dit, on appelle ça smooth nitrile. Smooth nitrile, c'est il est plus abrasion resistant, puis en même temps, il est aussi naturel antistatique aussi.
OK. OK? Puis LX, c'est latex. Faites attention toujours, il y a du monde qui a des problèmes de latex. Mais latex, c'est une très bonne grippe. Puis puncher, comme on dit nous autres, il est meilleur pour le puncher Pour resistant. la perforation, dans le fond. Exactement. Est-ce que PNT, on l'a nommé? Je pense qu'on ne l'a pas nommé. Je pense qu'on l'a sauté. On n'a pas parlé, c'est la même chose que la mousse, OK. mais c'est encore meilleur pour la surface qu'il y a de l'huile ou l'eau aussi. OK, parfait. Donc, le guide d'application. Exactement. Ça, c'est un guide qu'on a mis pour faire ça plus simple pour du monde. Comme on a dit tantôt depuis le commencement, Spirit Glove a 3400 sortes de gants. Quel qu'on choisit? Alors, on a fait comme le choix de le pro qu'on appelle nous autres. Qu'est-ce qu'on vous recommande pour l'application que vous avez? Le premier, au bon terme québécois, grinding, c'est ça le gant, c'est en Kevlar. C'est sûr que le grinder va couper la fibre, va couper le gant, mais c'est la grippe qu'on a besoin. Parce que souvent, il y a, dans le grinding, comme le monde il me dit toujours, il y a du kick. Puis quand il y a du kick, la mousse de nitrile, parce que tu as une bonne grippe, on peut prendre le grinder, puis on a moins de possibilités d'accident. Du kick, pourrais-tu élaborer ce que tu Oh, veux dire? excuse-moi, c'est un terme que du monde, Oui. quand il travaille les kicks, c'est comme je veux dire, on perd un peu le contrôle, ça jam dans le morceau. OK. Comprends. Les autres, ils appellent ça un kick. OK. L'autre c'est un autre exemple, c'est un gars du monde qui travaille avec l'électricité. Après ça, vous avez l'autre, c'est pour du métal sec, c'est un level 7. Ça, c'est quelque chose qu'on a sorti, ça fait un an et demi, on a eu beaucoup de succès au Québec avec des compagnies métal. L'autre, en bas, si vous voyez, c'est des gants Creel, mais ce n'est pas du gant Creel standard. C'est un traitement dessus pour qu'il n'absorbe pas le liquide. On appelle ça du oil block. C'est un cuir de chèvre. La dextérité est bonne, mais on a mis aussi un doublure de Kevlar à l'intérieur, pas le gant de soudeur ou le gant de travail standard. Donc, on a une protection listant coupure, mais on a aussi le cuir avec un traitement dessus qui n'absorbe pas le liquide. OK. Puis l'autre, le sixième, le dernier, c'est quelque chose de nouveau dans le marché. C'est un gant soudeur, mais avec un listant coupure level 5 A5. OK. Dans le fond, ce guide-là, là, on élabore, là, tu vas parler des autres gants, mais sur votre écran, vous êtes en mesure de télécharger 2 documents, dont celui-là, le guide d'application. Donc, si vous avez de la difficulté, vous pouvez nous écrire ou on vous l'enverra par courriel, mais sachez que vous pouvez le télécharger maintenant là, sur la plateforme là, qu'on utilise aujourd'hui. Je te laisse continuer, Ray. Merci. Là. Puis comme vous voyez aussi avec ces gants-là, c'est encore là les gants oil block qu'on appelle, mais on a sorti aussi le gant pour la soudure extérieure. Encore là, c'est pour l'été, mais on l'a aussi pour l'hiver avec Tinsolate, si vous avez besoin. Donc, c'est un gant, quelqu'un qui fait la soudure extérieure, c'est bien important qu'il y ait quelque chose qui est très résistante avec les liquides. L'autre encore, c'est un autre gant pour le arc flash, si vous le voyez, résistant coupure. Là, on va parler aussi de le gant pour la scie à chaîne. La différence entre nous autres et les autres, qu'est-ce qu'on voit sur le marché? On n'a pas mis 12 morceaux de nylon, on appelle ça du ballistic nylon dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des cheveux de Kevlar. Il n'y a rien qui va arrêter la chaîne ou le chainsaw, comme on dit au Québec. Le chainsaw, ça va couper n'importe quoi. OK. Il n'y a rien sur le marché qui va arrêter ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est que la manière qu'on a fait le gant, la minute que la lame touche le dos d'un gant, il va bloquer la chaîne. C'est ça la différence. OK. Okay? Donc, ça, c'est assez unique dans l'industrie, je pense. Oui, c'est un standard qu'on a été chercher extérieur. OK. Même pas US ou au Canada. OK. Puis les autres 2 sortes de gants que vous voyez, c'est un gant avec une très bonne dextérité, avec un listant coupure level 5 ou level 4. OK. Ray, l'hiver est arrivé quand même beaucoup plus rapidement cette année que peut-être d'autres années auparavant. En tout cas, du moins au Québec. Est-ce que vous êtes prêts pour l'hiver chez Spirit Glove? Oui, on est prêt déjà. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'on est prêt. Mais c'est depuis 2014 qu'on a eu un hiver assez froid. Spirit a fait une décision de travailler avec 3M, avec la division Tinsolate. On a acheté une machine pour tester les gants, voir quelle sorte de protection contre le froid qu'on peut aller voir. Puis là, tous les gants, ou presque tous, parce qu'on a plusieurs, c'est une question de temps qu'on va les marquer, mais tous les gants, il va y avoir comme un logo, ça va être marqué jusqu'à quelle protection de froid. Puis ça, on voit pas ça souvent, là, non, je pense que... Non, c'est un standard qu'on essaie de pousser au Canada.
Puis là, je vois qu'on a des gants à moins 50, mais je pense que vous avez aussi moins 35. Exactement. Ça, pour différents. Exactement. On a du moins 5 jusqu'à moins 50. Puis là, je sais que Superior Glove est en train de reviser son guide d'application pour les gants d'hiver. Donc, on ne l'a pas avec nous aujourd'hui, mais si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à l'avoir parce que c'est un besoin criant là, pour vous, vous pouvez nous envoyer un courriel, mais nos coordonnées seront à la fin du webinaire, mais on pourrait vous le faire parvenir là, à la fin janvier là, lorsqu'il sera prêt, lorsqu'il sera complété là, par l'équipe de Superior Glove. Exactement. Parfait. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis, puis on donne ça souvent quand on fait des visites dans les usines. Si vous avez un échantillon de gants, je vous recommande de donner ça à la personne qui va faire le test avec le gant. Vous voulez savoir, nous autres, comme on dit toujours, le feedback, là, on veut savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il pense de gant, s'il l'aime ou il l'aime pas. Qu'est-ce qu'il a aimé de le gant, puis qu'est-ce qu'il n'a pas aimé de gant. Puis ça aussi, si vous commandez plusieurs, mettons, vous commandez une douzaine ou 2 douzaines de gants, faites des photocopies, donnez ça à chaque employé. Pour en fait avoir un résumé de votre achat puis voir comment les employés peuvent l'apprécier. Exactement. Au même titre que le guide d'application dont on parlait juste avant, ce formulaire-là, il est disponible là, sur la plateforme en ce moment même. Vous pouvez le télécharger. Encore là, si vous avez de la difficulté, on pourra vous l'envoyer par courriel. Ça peut être un autre outil qui est utilisé. En fait, si les gens, le département de CSST, on a vu là, que la plupart des entreprises avaient un département, ils peuvent utiliser ce formulaire-là, le récolter les données, puis SPI, Superior Glove peuvent aller dans votre entreprise, faire un audit de ce que vous avez, puis utiliser ces commentaires-là comme outil de travail aussi après pour vous faire la recommandation adéquate. Exactement. Puis tout ça, c'est fait gratuitement là, par Superior Glove et SPI. Exactement. Parce qu'on a trouvé aussi, c'est que si le travailleur n'aime pas le gant, il ne porte pas le gant. Exactement. Alors, on veut être certain qu'on a la bonne protection, le bon fit, la bonne dextérité, et il est confortable avec, il va le porter pour 8 heures. Puis ça, c'est une autre affaire que j'ai vu souvent dans l'usine. Ils ont des gants de cuir, ils ont d'autres sortes de gants, mais ils le portent seulement une couple de 2 heures par jour. Ils ne l'aiment pas parce qu'il n'y a pas de dextérité. Oui. L'avantage avec un gant listant coupure, vous avez une bonne dextérité, ils vont le porter pour 8 heures. Absolument. Puis on vous invite, tu sais, si vous avez justement ça, cette problématique-là, mes gens, ils le portent pas parce qu'ils l'aiment pas. Fait que appelez-nous, vous allez avoir nos coordonnées à la fin. Passez directement par le webinaire. Vous avez un accès privilégié avec Ray et avec SPI. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à ce sujet-là. Ça va nous faire plaisir de vous aider à remédier à ce problème-là. Donc, ça termine la portion contenu. Évidemment, il y avait les 75 premiers inscrits qui avaient droit à un échantillon. Ce modèle-là que vous voyez à l'écran. Peut-être que Ray, tu pourrais nous en dire plus là, sur le modèle qui est offert aux 75. Oui. Donc, c'est un gant fabrication canadienne, sans latex. La mousse de nitrile, la grippe est fantastique. Puis c'est un level 3 listant coupure. Donc, si vous travaillez avec pas un endroit qui il y a beaucoup de risques d'accidents, mais en moyenne, c'est un très bon gant. Donc, évidemment, vous allez recevoir ça, les 75 premiers inscrits, mais aussi la surprise, dans le fond, pour tous ceux qui ont répondu aux questions interactives, Superior Glove met à votre disposition 5 modèles de gants que vous pourrez choisir pour pouvoir en faire l'essai. On en voit 3 sur cette diapo-là, on va en voir 2 sur la prochaine. Je vais demander à Harry peut-être de nous expliquer chaque gant, leur application. Ça va vous permettre de faire le choix adéquat. Et dans une diapo suivante, vous pourrez faire votre choix là, au même titre que vous avez fait les questions interactives du début. Exactement. Si on regarde le premier avec la lettre A, c'est un double A qu'on peut mettre en dessous un gant pour aller chercher la protection contre le froid. C'est pas le gant pour le moins 45, mais on peut aller chercher une protection avec les 2 gants que vous portez jusqu'à moins 15. Okay. L'avantage. La lettre B, ça c'est un gant, comme on parlait tantôt, ça fait un an et demi qu'on a sorti, c'est un level 7. La mousse de nitrile, la grippe est fantastique, mais c'était très distant coupure. La lettre C, c'est un gant pour du monde qui travaille avec l'électricité ou des panneaux électriques. C'est un Arc Flash 2 et les stands coupure 4. Les autres 2, c'est des gants, les stands coupure. La lettre D, c'est avec une très bonne dextérité. Puis la lettre E, c'est aussi une bonne dextérité, mais avec un level, les stands coupure level 5. Super. Donc, je réitère le fait que pour faire votre choix à avoir cet échantillon-là, vous deviez répondre aux 3 questions interactives du début. Donc, on répète, vous avez 5 choix. Vous allez pouvoir en choisir un dans les prochains instants. Donc, faites votre choix entre A, B, C, D ou E.
Et on peut s'attendre à recevoir quand l'échantillon, Ray? On garde au commencement de janvier. On va être capable de vous faire parvenir On va faire ça. les envois en janvier. Ouais. Donc, si à la fin janvier, les gens n'ont pas reçu, ce qui devrait être étonnant, peuvent communiquer avec nous. Donc, on vous laisse quelques secondes pour faire votre choix à tous ceux et celles qui ont répondu aux 3 questions du début. C'est vraiment chouette que Super Glove offre ça. Ça va permettre aux gens de faire l'essai de gants pour voir justement, selon leurs besoins, qu'est-ce qui pourrait, comment ils pourraient optimiser, dans le fond, leur méthode. Exactement. On a trouvé chez Superior que le gant, c'est très personnel pour le travailleur. C'est comme une paire de lunettes. Il faut qu'il essaye le gant. En fait, certains, il y a la bonne protection ou il y a, comme on dit, la bonne fit que lui travaille avec. Oui, c'est ça là. Super. Bon, ben, vous pouvez voir à l'écran, dans le fond, que celui qui est peut-être le plus populaire en termes de gants, l'électricien pour l'estampage en métal sec, manipulation des petites pièces. Donc, ils ont bien choisi. Ils ont bien choisi. Ouais. Super. Merci à tous d'avoir participé, dans le fond, à cette question-là, à ce petit quiz-là. Merci pour la surprise, Ray, et à Super Glove, évidemment. Ça conclut, en fait, la présentation. Donc, merci, Ray, pour cette présentation super intéressante. On rappelle que vous allez recevoir vos échantillons d'ici en janvier. Les envois vont se faire en janvier. Donc, c'est ça qui conclut notre année. Ben, en fait, à date, il n'y avait pas de questions. Si jamais vous en avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez nous envoyer un courriel. Vous avez nos coordonnées ici à l'écran. Mais en fait, ce webinaire-là conclut notre année 2018. Merci à tous pour votre participation. On espère que le calendrier a été à la hauteur de vos attentes. Le calendrier 2019 va sortir en février prochain. On travaille très fort pour vous offrir une belle programmation pour l'année prochaine. On va avoir encore des webinaires, mais aussi des événements physiques. D'ailleurs, notre premier dîner-conférence va avoir lieu à Blainville à la fin mars. Et ça va porter sur la protection respiratoire. Donc, abonnez-vous à nos infolettes pour recevoir tous les détails ou envoyez-moi un courriel. Mon courriel est à l'écran. Je vous invite aussi à visiter nos réseaux sociaux. Vous allez trouver des articles de blog, de l'information super pertinente, nos promotions et surtout nos événements qui sont à venir. Comme à l'habitude de ceux qui sont habitués de faire nos webinaires, on vous demande de répondre aux petits sondages, quelques questions, toujours dans le but de nous améliorer et de mieux cibler vos intérêts, puis de continuer à vous offrir des conférences gratuites comme celle-ci. Je l'ai mentionné pendant le webinaire, mais gênez-vous pas si vous avez des besoins, vous voulez qu'SPI Superior Glove se déplace dans votre entreprise pour faire un audit. On est là pour vous. Communiquez avec moi, l'adresse courriel à l'écran. Et au nom d'SPI, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Profitez de votre temps, profitez des belles choses de la vie, mais surtout, soyez prudents et restez en sécurité. Merci à tous. Merci, là. Bonne journée.